Donc alors pour cette nouvelle vidéo, je me rends sur le domaine du champ de bataille en Normandie, surnommé aussi le Versailles normand. Il possède le jardin privé le plus grand d'Europe avec 45 hectares. C'est une dinguerie. Je suis content parce que ce château-là, en fait, ça fait plusieurs semaines que je négocie avec les propriétaires, les gens de la communication pour pouvoir tourner là-bas. Ils ont accepté. Les échanges ont mis un petit peu de temps parce que voilà, les gens sont un petit peu occupés. Et là, enfin aujourd'hui, j'ai l'autorisation, donc on va y aller. J'espère juste qu'il ne pleuve pas. Oui, rebonjour. Je suis bien arrivé. Je suis au niveau du parking, le parking du public, je crois. Où est-ce que... Oui, vous pouvez ouvrir le portail. Et ça se coulisse et le refermer derrière vous, hein, si ça vous dérange pas. C'est le portail vert, c'est ça? Oui, vert clair, oui. Ok, je l'ouvre, ça marche. C'est pas là. Bonjour. C'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui, c'est moi. Amine. Enchanté. Enchanté. Julien. Julien. Amine. Alice. Enchanté Alice. Donc là on est dans le vestibule d'honneur, c'est par là que les gens entrent pour visiter le château. Après on va se diriger vers la galerie des animaux. Des animaux assez spéciaux je crois. On est dans la galerie des animaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les animaux qui sont empaillés ici, la moitié ont disparu, ils n'existent plus. C'est incroyable. Il y a les araignées, les scorpions. T'es mal à la taille de l'araignée. Imagine, tu te lèves la nuit, tu vois ça sur ton coussin. Les travaux de construction du château s'étalent de 1653 à 1665 sous la direction du célèbre architecte français, architecte du roi, Louis le Vau. C'est qui là avec le N de Napoléon? C'est son fils. Le fils de Napoléon? Oui. Il y a un lit dans la cuisine. À l'époque de Louis XIV, en fait, quand ils faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui les brunchs, c'est-à-dire ils faisaient des grandes tablées avec, ils mélangeaient le sucré, le salé et tout, ils appelaient ça un ambigu. Le château est racheté par le célèbre architecte, décorateur et collectionneur Jacques Garcia en 1992. Donc là, je me dirige vers les collections privées de Monsieur Garcia. En temps normal, le public n'a pas le droit de filmer. Waouh, magnifique. Il opère une restauration monumentale du château et de ses jardins. Il ressuscite le domaine du champ de bataille en mêlant classicisme et modernité. Dans la salle à manger, il y a 4 vases de ce type-là. Un de ces 4 vases-là a été offert par le roi de Suède à Napoléon Bonaparte. Là, on a le fauteuil roulant de Louis-Joseph, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui était atteint de tuberculose. Cette table-là, c'est l'ancêtre du loto. Tu vois les jeux de cartes, les tickets. Ici, tu avais une sorte en fait de... Tu as les billes, les boules avec les chiffres qui tombaient là. C'est vraiment l'ancêtre du loto, tu vois. Là, tu as les dés, regarde. Donc là, on a un tableau de Marie-Antoinette et de Louis XVI pendant leur vingtaine. Et juste ici, à gauche, on a un tableau de Louis XVI et de Marie-Antoinette peu de temps avant leur exécution. Marie-Antoinette, en vrai, c'est elle qui a foutu la merde. Parce que le peuple aimait Louis XVI. Mais Marie-Antoinette, il la voyait comme une femme dépensière, une femme qui trompe son mari et tout. Et c'est elle, franchement, qui a un petit peu énervé les Français. Mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, les gens, beaucoup de femmes s'identifient à elle. Tu vois, c'est devenu un symbole de féminisme et tout. Là, on est dans la salle du billard. C'est un petit peu différent du billard moderne, je pense. Il a l'air plus grand que notre billard à nous. Ouais. Après, t'as les 6 trous. Bienvenue dans la salle de marbre. Elle est magnifique, cette salle. Après, concernant Marie-Antoinette, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur elle, mais le fait qu'elle trompe Louis XVI avec son amant Axel de Fressen, ça c'est confirmé, elle l'a avoué elle-même. Il y a des lettres qui en parlent. Et c'est pour ça que le peuple lui en voulait. Et ça leur a fait plaisir de la guillotiner. Voici un tableau de Louis XIV avec une tenue qui date de l'Antiquité. Donc là, on est dans le salon d'horreur et céphale, qu'on peut apercevoir là-haut, sur le plafond. Donc là, ici, c'est le cabinet de porcelaine et on va atterrir dans la chambre de parade. Une chambre qui a été faite pour le roi, mais il n'est jamais venu ici.
J'ai le château pour moi tout seul. Je le visite, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je remercie vraiment les personnes de la communication, à Sébastien surtout, qui m'a permis de pouvoir visiter le château un lundi alors qu'il est fermé. Merci à monsieur Garcia, le propriétaire. Merci à Julien et Alice qui nous font la visite. Franchement, c'est mortel. Donc là, on est dans les jardins anglo-indiens. On a le palais moghol là-bas et on a la grotte de Cybèle juste ici. Là, en fait, cette grotte-là, tu vas voir, on va passer à l'intérieur. C'est un décor de Game of Thrones. J'aime trop. Incroyable ou pas? C'est magnifique. On dirait la salle du trône dans Game of Thrones. Ça, en fait, c'est une grotte qui a été totalement imaginée par le propriétaire Jacques Garcia. En fait, il s'est tapé un délire pour faire un concept et c'est franchement incroyable. J'aime trop. Tu es dans un autre univers là. La plupart des châteaux, il y a plein de châteaux qui sont fermés le lundi. Donc quand on me donne l'accès au château un lundi, tu sais que je vais être peinard pour filmer. Pour commencer à filmer les jardins avec mon drone, je vais filmer la grotte de Cybèle et je vais filmer le palais moghol. En fait, ce qui est incroyable avec le palais moghol, c'est qu'il a été construit à partir de véritables vestiges venus tout droit du Rajasthan. Ok. Là, en fait, c'est ça le double travail, c'est que je fais un format horizontal pour YouTube et hop, je passe en format vertical pour Instagram. Et hop, et je dois faire, ça me fait faire double travail. Pour vous, mes fololos, tellement je vous aime, regardez, je fais tout pour vous. Donc là, pour la partie, le palais de Moghol et la grotte de Cybèle, c'est ok. Là, maintenant, on va aller filmer les jardins et le château directement. Là, je vais faire un plan où j'avance avec le drone et j'ai les deux arbres en amorce et en avançant, on découvre le château. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'artistique là qui fonctionne. Ça s'apprend pas à l'école. T'as compris? Ouais, tu vois là, vu le danger. C'est incroyable, regarde, j'ai le château pour moi tout seul. Le domaine du champ de bataille pour moi tout seul. C'est incroyable. Moi et mon drone. Allez hop, changement de batterie. C'est bon, batterie, let's go. Et j'ai filmé le reste des jardins. Les premières pierres du château ont été posées au XVIIe siècle par Alexandre de Créqui. En fait, Alexandre de Créqui, il a été ici pour une punition. En fait, il a été exilé suite à la Fronde. C'était un grand ami du Condé, du prince de Condé. Et il a été exilé ici par le cardinal de Mazarin. En fait, la Fronde, je vous en parlerai plus quand on fera le château de Chantilly. En fait, c'est très brièvement, c'est un événement qui a traumatisé le roi. En fait, et c'est à partir de cet événement-là que, pour moi, je pense que Louis XIV a arrêté de faire confiance à beaucoup de gens. D'où, juste après la mort du cardinal de Mazarin, il a sorti cette célèbre phrase « L'État, c'est moi ». En fait, Alexandre de Créqui, il a été assigné à résidence ici. Il a hérité de sa mère. Il a hérité d'une vaste forêt avec un pavillon de chasse. Tu remarqueras que beaucoup de grands châteaux ont commencé avec un pavillon de chasse, tout comme Versailles, avec le pavillon de chasse de Louis XIV, qui n'a pas été totalement rasé et détruit, mais Louis XIV a construit autour du pavillon de chasse de son père le fameux château de Versailles. Il a donc hérité de sa mère, il a décidé de construire ce palais-là pour se rappeler les fastes d'antan, qu'il ne reverra plus jamais après. Donc là, autre partie du jardin intéressante à filmer, on a le théâtre de verdure. C'est genre dans la Rome antique, mais fait à partir de verdure. C'est de l'herbe ou il y a des arbres. Le château est racheté par le célèbre architecte, décorateur et collectionneur Jacques Garcia en 1992. Il opère une restauration monumentale du château et de ses jardins. Il ressuscite le domaine du champ de bataille en mêlant classicisme et modernité. En fait, tu sais que les jardins ne datent pas du XVIIe siècle. C'est l'œuvre de Jacques Garcia. Ils sont contemporains. Les jardins sont contemporains.
Le parc regorge de plein de trésors. On peut y trouver le grand canal et le château, formant la perspective centrale du domaine. La grotte de Cybèle, construction circulaire de pierre et en bois abritant une scène flottante pour des animations estivales. Le théâtre de verdure, espace scénique végétal au cœur du parc. Et le palais moghol, véritable folie orientale bâtie à partir de vestiges authentiques venus du Rajasthan en Inde. Même le canal qu'on voit, il a été creusé sous la direction du propriétaire actuel Jacques Garcia. Et tous ces jardins sont considérés comme l'un des parcs privés les plus grands d'Europe ouverts au public. Donne, je peux pas partir, j'ai fini mais je peux pas partir, je suis trop tenté. Il me reste encore un dernier plan à faire. Moi, j'aime la perfection. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous allez continuer à suivre toutes mes aventures dans les châteaux. Aujourd'hui, on était dans le domaine du champ de bataille en Normandie. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram. Je balance aussi des vidéos que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas, cliquez, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau château, une nouvelle aventure.